Docteur Diallo, Papa Farah Diallo, je suis le chef du département des sciences politiques de l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger. Alors, l'objet de cette rencontre, c'est une journée d'études et de réflexion pluridisciplinaire et pluriacteurs sur les leçons à tirer de ces élections locales-là. Et quand on parle des leçons à tirer, on parle des leçons juridiques, des leçons politiques, des leçons économiques et comment est-ce que les aspects liés au genre, à la parité et aux aspects socio-culturels ont été pris en compte dans le cadre de ces élections locales-là. Donc l'idée c'est vraiment de faire une évaluation générale après un temps de recul, parce que la science a besoin de ce recul épistémologique pour pouvoir faire une analyse à froid de ces élections-là. Les journalistes font une analyse à chaud, mais nous, la science, on a le temps de la réflexion pour pouvoir organiser un panel comme ça, où il y a 16 panélistes répartis en 4 panels pour réfléchir sur différentes problématiques liées aux élections territoriales. Et ça, c'est le début d'une longue série d'activités d'animation scientifique du département de sciences politiques, parce que nous sommes convaincus, comme je le disais tout à l'heure dans la salle, que l'université doit sortir de son tour d'ivoire et impacter sa communauté. C'est ça qu'on attend de la recherche. Si la recherche ne peut pas avoir un impact sur le développement, cette recherche n'est pas utile. Donc nous sommes dans une dynamique de recherche-action. Il faut que la recherche puisse guider l'action de nos décideurs et aussi puisse orienter et éclairer les communautés sur les différentes problématiques sociétales. Et les élections constituent effectivement un moment fort de la vie démocratique d'une nation, et c'est l'objet de cette rencontre qui se propose de faire une évaluation globale de ces élections-là à travers des acteurs politiques, à travers les acteurs de la société civile, à travers des universitaires, mais aussi des magistrats que vous avez entendus. Et c'est ça qui fait un peu le charme et la pluridisciplinarité de cette journée de réflexion. Le principal enseignement qu'on en tire, c'est que ces élections ont été très particulières. La particularité de ces élections réside dans le fait que, après la modification de la loi électorale, c'est la première fois que pour ces élections locales-là, que les électeurs choisissent directement celui ou celle qui va devenir leur maire. Donc le maire ou le président du conseil de département est directement choisi par les communautés. Ça, c'est l'un des premiers enseignements. Et il fallait que la science puisse interroger cette nouvelle légitimité de ceux et celles qui sont appelés à être à la tête de nos collectivités territoriales. Et les panels qui vont suivre vont interroger cette nouvelle légitimité de ceux et celles qui vont être à la tête de nos collectivités locales. La deuxième leçon, c'est que c'est la deuxième élection locale où on applique la loi sur la parité. Il s'agit maintenant de voir avec cette journée-là, est-ce qu'entre 2014, les locales de 2014 et ces locales de 2022, est-ce qu'il y a eu une progression vers la quête de l'égalité homme-femme dans le cadre de ces élections territoriales-là? Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est l'importance du contentieux. On a senti avec ces élections-là que le contentieux était parfois très lourd, surtout au niveau local, avec beaucoup de listes qui ont été invalidées. Et ce contentieux, c'est non seulement en amont, mais aussi en aval. Et les collègues juristes ont développé une réflexion assez approfondie sur l'importance du contentieux dans ces élections territoriales-là. Et ça, c'est très rare de voir une élection locale qui suscite autant de contentieux. Et ça montre l'engagement et l'engouement que ces élections-là ont suscité et l'intérêt pour les différents acteurs de pouvoir saisir toutes les voies de recours pour faire droit à leur cause. Et c'est ça que nous avons vu durant ces élections-là, en termes de leçons. Voilà. Oui, la parité a aussi été à l'origine de beaucoup de contentieux post-électoraux. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de 2010 qui institue la parité avait juste prévu au départ une parité pour les fonctions électives. C'est alternativement un homme, une femme, un homme, une femme. Mais c'est après qu'il y a eu un décret d'application qui instaure aussi la parité au niveau des bureaux de ces différentes collectivités locales-là. Et on a vu qu'il y a eu énormément de difficultés dans beaucoup de collectivités locales pour appliquer cette parité-là. Et c'est ça qui a suscité beaucoup de contentieux.
Et d'ailleurs, beaucoup de cours d'appel, que ce soit à Dakar ou à Saint-Louis, ont eu à invalider des élections de bureaux parce qu'on n'avait pas respecté la loi sur la parité. À Dakar, il n'y a pas moins de 5 collectivités territoriales, y compris la ville de Dakar, où le juge, la cour d'appel a ordonné à ce que l'élection du bureau soit reprise parce qu'effectivement, on n'avait pas respecté la loi sur la parité. Donc la parité constitue un enjeu majeur de ces élections-là et c'est ça que cette journée a permis de montrer, quoi.